Femmes courageux acceptent de nous livrer un bout de leur vie. Et c'est justement ces histoires qui nous font vibrer chaque soir, bien sûr, sur ce plateau. Aujourd'hui, on se demande tous quelle est cette histoire qui nous fera encore vibrer. Pour le savoir, évidemment, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. Et on a toujours cette chaleur qui ne nous fait jamais défaut dans cette émission. Et la chaleur aujourd'hui nous vient de très loin, puisqu'elle nous vient de Koumassi, précisément de l'église Parole de Vie Jean 1.1, qui est accompagné de son pasteur Kinda, qui va nous faire un geste, effectivement, pour nous dire qu'il est là. Public, on peut encore s'applaudir bien fort. Merci beaucoup de votre présence. Et une présence également qui ne fait aussi jamais défaut dans cette émission. Nous sommes contents de l'avoir à nos côtés, à travers donc ces conseils précis, mais surtout concrets. Pasteur Tchoumou, c'est un plaisir de vous revoir. Shalom, pasteur. Alors, comment est-ce qu'on se porte, pasteur Tchoumou? Dieu fait grâce, on se porte très bien. Et vous également? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Dieu merci. Alors, on connaît bien le principe de l'émission, et ça, je ne cesserai jamais de le dire. On a donc toujours 2 sièges qui vont tout à l'heure ne plus être vides, parce que des témoins, comme je l'ai dit, des personnes braves, ont tenu à être assis sur ces sièges-là pour nous partager quelque chose qu'ils ont au fond d'eux. Est-ce qu'on est prêt, pasteur, à les écouter aujourd'hui? On est prêt, public? On va d'ailleurs donc les accueillir avec des applaudissements. Notre premier témoin qui va faire son entrée. Shalom. Voilà. Et assieds-toi. Voilà. Notre témoin est bien installé, n'est-ce pas? Oui, madame. Bonsoir. Comment est-ce que ça va? Je vais très bien. Par la grâce de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Nous, dans tous les cas, on est déjà quand même très ravis de vous voir ici. Et puis, voilà, moi, de ma position, je vous envoie tous mes encouragements. Et puis, je vais vous dire que vous êtes aussi en famille, d'accord? Merci. On va commencer par le début, en vous présentant. Ce qu'on sait de vous, c'est que vous êtes Madame Agnero, Dominique Agnero. Vous êtes mariée. Oui, vous êtes également mère de 4 enfants. Oui. Alors, vous allez nous expliquer tout cela un peu plus dans les détails. Alors, Madame Agnero, depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariée? Je suis mariée, comme vous l'avez insinué, depuis 8 ans. D'accord. Et je suis mère de 4 enfants, de père de jumeaux. De père de jumeaux. 2 paires de jumeaux. 2 paires de jumeaux. D-E-U-X. Hein. Oui. 2 paires de jumeaux, donc 4 enfants. On peut l'applaudir quand même. Voilà. Félicitations. Donc ça ne doit pas être facile avec des enfants, 4 en même temps, qui gambadent. Alors quel est l'âge de ces différents enfants? Ok, les premiers, ils ont 6 ans. Et les seconds ont 5 ans. En 5 ans. Et ça a été une grossesse très précipitée. Rapprochée. Beaucoup rapprochée. Alors aujourd'hui, deuxième question, puisqu'on sait maintenant qui vous êtes. On a envie de savoir aussi la personne que vous allez convoquer à vos côtés aujourd'hui sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai convoqué mon mari, mon époux, Monsieur Agnero Marcel. Avec qui je suis mariée depuis 8 ans. D'accord. Un très beau garçon. Un très beau garçon, d'accord. Alors, pasteur, je pense que maintenant qu'elle est bien installée, on va entrer dans le vif du sujet. Et avec nous, ça passe forcément par le grand déballage. Alors, vous êtes mariée donc avec ce monsieur depuis 8 ans. Effectivement. Parlez-nous un tout petit peu de cette vie en 8 années de mariage. Avec votre mari, comment est-ce que les choses se sont passées? Avec mon mari, tout se passait et se passe encore très bien. C'est un très bon garçon, très gentil, qui aime beaucoup la famille. Quand j'ai besoin de lui, il est présent. Il est beaucoup serviable. D'accord. Il est beaucoup serviable et il m'a même fait un cadeau d'ouvrir une boutique pour moi, où je suis gérante là-bas. D'accord. Et c'est un peu ça, il est toujours présent et il aime beaucoup les enfants. Il aime les enfants. Donc effectivement, vous avez un homme qui vous aime, qui aime vos enfants, qui aime partager, qui aime la famille, mais qui a aussi la crainte de Dieu. Oui, vraiment, nous partageons chaque jour nos vies de prière. Nous remercions Dieu après chaque repas, avant d'aller au lit. On prie toujours ensemble avec les enfants. Il a vraiment la crainte de Dieu et ça, je remercie Dieu pour ça. D'accord. Alors, Dominique, je me permets de vous appeler Dominique, il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci, ça va. Vous avez un joli prénom. C'est gentil. D'accord. Alors Dominique, puisque tout va si bien dans votre foyer, vous avez un mari qui a l'air d'être un homme irréprochable.
Et pourtant, vous le convoquez sur le plateau ce soir. Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Dominique? Ça va aller. Allez-y, dites-nous tout. Nous, on ne veut pas vous juger, d'accord? On ne va absolument pas vous juger. On veut comprendre votre témoignage qui peut aussi être une solution ou un remède pour beaucoup de personnes. En fait, j'ai convoqué mon mari parce que je tenais d'abord à me faire pardonner pour une grande bêtise que j'ai faite. Parce que après 8 années de vie commune et suite aux différentes grossesses que j'ai eues, j'ai senti un changement corporel. D'accord. Je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir. J'avais beaucoup honte de mon physique. J'avais l'impression de ne plus être celle qui attirait son mari dans les débuts. D'accord. C'est-à-dire que si je suis bien, à la suite de votre dernière grossesse, vous avez commencé, vous, en tant que femme, à développer un complexe. Oui, c'est ça. Un grand complexe au point où, quand je prenais la douche, je fermais à double clé. De peur que mon mari me rejoigne dans la douche. Même au lit, je portais des habits vraiment amples. Pour ne pas qu'il me regarde. D'accord. Et ce complexe a vraiment grandi en moi. Allez-y. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'en parler un peu, mais je n'arrivais pas. D'accord. J'allais même poser la question, est-ce que justement, vous avez gardé cela en vous? Est-ce que vous vous êtes ouverte à votre mari? Est-ce que vous avez partagé justement cette situation, ce malaise-là à un proche, à une personne qui vous était proche, intime? Non, je n'ai pas partagé ça à mon mari. J'ai parlé un peu avec une copine qui m'est vraiment intime. D'accord. Et ce jour, j'étais allée rendre visite à ma copine. Ça faisait un bon moment qu'on ne se voyait plus. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a bien reçue comme d'habitude. Et j'ai senti un changement à son niveau. Un grand changement. Elle a plus d'enfants que moi. Elle a pratiquement 5 enfants. Et la voir, je me suis posé tas de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un changement? Et je me suis dit même qu'elle était enceinte encore. Et elle m'a fait asseoir chez elle. Elle m'a dit non, qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle est juste tombée d'accord avec son mari pour faire quelque chose. D'accord. Alors, quand vous dites que vous avez senti un changement en elle, sur notre... un changement... C'était visible, c'était un changement à quel niveau? C'était très visible, la poitrine. Pour une femme qui a fait 5 enfants et qui est encore plus âgée que moi, ça pose des questions. Il y avait une poitrine qui s'est vraiment développée, les rondeurs, la hanche, tout vraiment, elle était encore devenue plus belle. D'accord. Et cela... quand vous lui avez, vous lui avez forcément demandé. Oui. Vous lui avez demandé à cette amie, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit qu'elle avait effectué un voyage avec l'accord de son mari. Ils ont effectué un voyage, tous deux, ils sont allés dans un endroit et elle a subi quelque chose. D'accord. Et après cela, la conversation s'est poursuivie et... Oui. Suite à cette conversation, je suis rentrée tranquillement chez moi à la maison. Et il y avait tas d'idées qui traversaient mon esprit. Je me posais tas de questions. D'abord, moi-même, j'ai un complexe déjà. J'avais un grand complexe et une nuit, mon mari avait une cérémonie chez lui. En fait, dans son bureau. Dans son travail. Oui, dans son travail, ils avaient organisé un dîner entre collègues, tout et tout. Nous avons l'habitude de partir ensemble. Mais cette nuit-là, il a décidé de partir seul.
C'était un truc qui était vraiment répété. Et la 4e fois, je l'ai interpellé sur ce point. D'accord. On va y aller pas à pas parce qu'on veut bien comprendre cette histoire. C'est-à-dire que votre mari a parfois des soirées au niveau de son entreprise. Oui, où tous les collaborateurs viennent avec les femmes. D'accord. Chaque employé, il vient, enfin, je veux dire, prend part à ces soirées-là avec son conjoint. Donc les hommes viennent avec leurs femmes, les femmes viennent avec leurs époux. D'accord. Et votre mari avait l'habitude d'y aller avec vous? Oui, oui. D'accord. Même depuis un bon moment, il a arrêté de partir avec moi. D'accord. Et est-ce qu'il vous a donné la raison pour laquelle il ne vous laissait plus l'accompagner? La nuit où j'ai décidé de lui poser cette question, de savoir pourquoi est-ce qu'il ne partait plus avec moi, il m'a dit des paroles vraiment blessantes. Il m'a dit que je n'étais pas présentable. Je n'étais pas une personne qu'on pouvait montrer au public. Et ça, c'est votre mari qui vous le disait. Et pourtant, vous aviez l'habitude, en fait, de l'accompagner à ces soirées-là. Il m'a dit avec quelques enfants seulement que j'ai fait et je suis dégradée. D'accord. Et ça, je comprends que pour une femme, c'est difficile d'entendre cela. Ça m'a beaucoup travaillé l'esprit, moralement et aussi physiquement. Parce que ça m'a poignardé, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'il a pu avoir cette audacité de me regarder en face et il dit que je n'étais pas présentable. Et ça vous a vraiment affecté. Effectivement. Surtout que vous-même, déjà depuis un certain moment, émotionnellement, vous ne vous le sentiez plus bien. En tant que femme, vous aviez l'impression de ne plus être désirable aux yeux de votre mari. Oui. D'accord. Est-ce qu'il vous a présenté des excuses, votre époux, après l'avoir dit non? Non, non. Et depuis lors, il y a eu un grand froid à la maison. Chacun faisait ses prières à part. Je ne dormais plus dans la chambre conjugale, je dormais dans la chambre des visiteurs. Et votre mari non plus ne vous a jamais demandé pourquoi est-ce que vous avez déménagé dans la chambre d'à côté? On ne se causait pratiquement plus. D'accord. On ne se parlait pratiquement plus. J'étais un peu comme si c'était du dégoût en fait. J'étais dégoûtée. Quand il me voyait, il était un peu dégoûté. Il me parlait plus. D'accord. Et pourtant, à vous voir, on se pose la question de savoir pourquoi votre mari, vous dites que votre mari était dégoûté, parce que physiquement, vous êtes une femme, vous êtes une belle femme. Effectivement. J'en ai parlé avec mon mari, je lui avais dit que je voulais rentrer voir ma mère avec les enfants. Il m'a donné cette opportunité parce que après la conversation que j'avais eue cette nuit, j'avais opté de faire ce que ma copine avait fait. C'est-à-dire que après avoir donc entendu ce que votre mari vous a, toutes les paroles qu'il vous a balancées, on va dire, entre griffes au visage, vous avez pris une décision, vous avez résolu quelque chose. D'accord. Cette résolution, c'était d'effectuer le voyage que ma camarade avait fait dans un autre pays. Est-ce que vous aviez de l'argent suffisamment pour effectuer le voyage en question? Au niveau d'argent, j'ai une boutique, comme j'avais dit auparavant, et j'ai épargné. Je suis rentrée d'abord en contact avec ma copine. Je lui ai demandé comment est-ce que ça s'est passé en fait, pour avoir plus d'informations. Et elle m'a dit la somme d'argent que je devais épargner. Et comment est-ce que elle allait m'accompagner dans l'endroit. Et c'est ainsi que j'ai commencé à épargner mon argent. Sans le dire à votre mari? Non, non. D'accord. Je n'ai pas dit cela à mon mari. J'ai commencé à faire mon programme et mon projet seul sur le voyage. Sur le voyage.
Mais d'abord, j'avais parlé de ça à ma maman, qui n'était pas d'accord. Mais bon, comme toute bonne mère, je suis une grande femme maintenant. Je suis une mère, je devais faire... Elle n'a pas pu s'opposer longtemps, en fait. Pas longtemps. Parce que vous aviez votre décision et vous vouliez le faire coûte que coûte. Oui, parce que je ne sentais plus mon mari et j'avais l'impression de perdre même mon foyer. D'accord. Et donc pour vous, c'était la solution? C'était la solution radicale. Pour moi. D'accord. Alors, on veut savoir exactement ce que vous êtes allé faire dans ce pays. Quelle est donc cette chose que votre copine a faite et que vous avez eu aussi, vous, un peu plus tard, l'envie de faire? Qu'est-ce que vous êtes allé faire concrètement dans ce pays? Je suis allée dans ce pays et j'ai fait ce qui est la chirurgie. La chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique. D'accord. Précisément? J'ai refait ma poitrine. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, donc, votre mari, vous, en fait, il vous croyait chez votre maman. Effectivement. D'accord. Et c'est de chez votre maman que vous effectuez ce voyage, toujours à l'insu de votre mari. Alors, quand vous revenez de ce voyage, comment ça s'est passé déjà, cette opération, cette action? Est-ce que tout s'est bien passé? Oui. Est-ce que vous avez été satisfaite, vous, finalement, du résultat? Oui, j'ai été satisfaite parce que c'était une légère opération que j'avais voulu faire. Et ça s'est très bien passé. Après le voyage, je suis allée directement chez maman. Parce que quand je quittais la maison, j'ai dit que j'étais chez ma mère. Et il m'a cru. Je suis restée chez maman pendant que tout se cicatrise. J'étais toujours chez maman. D'accord. Et jusqu'à là, il ne sait pas que vous avez fait cette opération. Il ne sait pas quelle est la nouvelle femme que vous êtes devenue. Alors aujourd'hui, si vous avez convoqué votre mari, c'est surtout pour... me faire pardonner et... Alors, une question. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Je ne pense pas que je regrette trop parce que je veux garder mon mari. Je veux garder mon foyer. S'il m'a dit cette chose que je n'étais plus présentable et que tout était pratiquement fané sur moi, c'est que mon mari est en train de partir entre mes mains. D'accord. Donc j'ai voulu vraiment le garder. Vous avez vraiment voulu, effectivement, sauver votre foyer. Alors aujourd'hui, une question peut-être un peu plus intime. Est-ce que lorsque vous regardez aujourd'hui dans une glace, vous avez un miroir devant vous, est-ce que vous vous sentez plus femme qu'il y a quelques mois en arrière? Oui. Vous avez repris confiance en vous? Oui. D'accord. Je me sens beaucoup femme et beaucoup plus attirante encore. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous avez justement cette peur, cette grande peur d'annoncer cette nouvelle à votre mari? Pourquoi vous ne lui avez pas dit directement? Est-ce que votre mari avait une position contraire à la vôtre en fait sur ce sujet? Oui, une grande position. Il est vraiment contre ça. Il n'aime pas la chirurgie, il n'aime pas... Parce qu'il a peur, il se dit qu'il y a des dangers. Oui, oui. D'accord. Il se dit qu'après ça, peut-être que la femme elle peut mourir. Il a beaucoup d'idées négatives sur ça. Donc, même à la maison, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Alors, c'est cette peur qui m'anime aujourd'hui. Et qui fait que vous décidez d'exposer en fait votre histoire là publiquement et surtout de faire cette confession à votre mari. Vous craignez sa réaction là? Un peu quand même. Oui. Un peu. D'accord. Beaucoup de courage à vous, hein, Dominique. Je vous l'avais déjà dit, on ne va pas vous juger. Hein, on ne va absolument pas vous juger. On est content que vous ayez eu assez de courage. Et surtout pour nous partager votre histoire. Pasteur Tchoumou, on va faire entrer son mari là maintenant. Essayer de voir aussi ce qu'il pense par rapport à tout ça. On peut l'accueillir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, sœur.
Bon, ben, c'est le couple Agnero. Hein. Martial Agnero, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci bien à vous. Bah, remerciements à vous en tout cas d'avoir accepté aussi facilement notre invitation. Et nous sommes contents que vous soyez en face de nous. Vous vous portez bien, j'espère? Très très bien. Très très bien. Très bien. Bah, c'est super. Alors nous, juste avant votre arrivée, on discutait un tout petit peu avec votre femme. Et malheureusement, ou heureusement en tout cas, il y a des secrets de famille qui sont sortis. Mais bon, D'accord. c'est pas grave. Donc avec votre femme qui nous disait il y a quelques temps que vous êtes mariés, depuis 8 ans maintenant, Oui, que vous avez 4 enfants, effectivement. 2 paires de jumeaux. Effectivement. Ben voilà, le papa, on peut l'applaudir. Félicitations. Ben, ça doit pas être très facile hein, avec des enfants de 6 ans, 2 de 6 ans, 2 de 5 ans. Ouais, mais enfin avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Vous devez être beaucoup sportif aussi, Ouais, hein, courir à la maison, dans toutes les pièces après eux. Ben voilà, je comprends, c'est toujours formidable. C'est vrai qu'il y a du travail dedans, mais c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des enfants. Alors, pour être plus sérieuse, hein, Martial, votre femme nous a dit effectivement que vous êtes mariés depuis 8 ans. Alors vous, dites-nous aussi, avec vos propres mots, en 8 ans de mariage, comment est-ce que vous avez vécu avec Dominique? Bien, merci. Il faut dire que Dominique, c'est une femme formidable. Elle est exceptionnelle. Vraiment, je l'aime beaucoup. À la maison, même, je l'appelle mon sucre parce qu'elle est une saveur. En fait. Et elle dégage quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. C'est une femme vraiment une femme de foyer. Voilà, parce qu'elle sait gérer les enfants. Je l'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé dans votre couple, que ce soit vous ou votre femme, l'un de vous deux qui cache quelque chose à l'autre, en fait? Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose à votre femme? Non. Non. Non, non. Et je suppose qu'elle aussi ne l'a jamais fait? Non, non. Jamais. D'accord. Alors, vous avez parlé de votre femme. Ouais. Je pense qu'on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. D'accord. Si vous êtes là, c'est bien parce que Dominique a demandé à ce que vous veniez aujourd'hui. Alors, je lui laisse toute la parole. Elle va vous dire pourquoi est-ce qu'elle vous a convoqué. D'accord. Chérie, je t'écoute. D'abord, je tenais à te dire merci. Merci, pas la peine. Marcel, si j'ai demandé à ce que tu viennes, c'est parce que tout d'abord, je me fais pardonner. Tu te fais pardonner? Mais pourquoi? Tu vas faire quoi? Tu as fait quoi? Je t'avais dit que je devais aller chez maman. Ouais, tu m'as dit ça, effectivement. Et tu étais là-bas. C'est de là-bas que tu viens. N'est-ce pas? C'est de là-bas que tu viens. Oui, mais... J'étais chez maman, mais j'ai pas passé tout mon séjour chez elle. Tu étais chez maman, mais je n'ai pas passé tout mon séjour. Bon, là, je ne comprends pas. Denis disait, tu vas prendre ton sang-froid et puis tu vas m'expliquer clairement ce que tu veux me dire. J'étais chez maman, mais c'est pas... Là, je ne comprends rien. Dis-moi clairement ce qui se passe. Dominique, il faut parler. Tu sais que je n'aime pas trop les silences. Il faut parler rapidement. En fait, j'ai effectué un voyage. Tu as effectué un voyage sans que ton mari ne le sache. Et tu es allé où? Au Maroc. Ah mais au Maroc. À cause de Yopougo au Maroc, là, tu vas m'emmerder. À cause de ça, tu m'as appelé ici, devant ces projecteurs. Non, quand même. Sois sérieux. Hein? Je suis quittée dans le pays, le Maroc, le pays Maroc. Dans le pays quoi? Donc je suppose que tu as pris un billet d'avion. Je suppose que tu as pris un avion. Tu t'es envolé et tu es arrivé au Maroc. Et moi, je suis à la maison pensant que madame est chez sa maman, chez ma belle-maman, avec mes enfants. Elle est au Maroc, en train de se pavaner. Si je suis partie, c'est pour une bonne cause, Marcel.
Pour une bonne cause. D'accord, donc je vais écouter la cause. Quelle est la cause? En fait, Dominique, il faut parler. Parle, je vais t'écouter. Dominique, je n'aime pas trop le silence. Je ne vais pas répéter ça chaque fois, il faut parler vite. en fait, j'ai fait... Dominique, Dominique, parle rapidement, s'il te plaît. J'ai fait une chirurgie. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Une chirurgie. Attends, mais tu as un problème de santé là? Tu as quel souci? Pourquoi une chirurgie? Réponds-moi, pourquoi une chirurgie? Dominique, réponds-moi, pourquoi une chirurgie? Dominique, pourquoi une chirurgie? Réponds-moi rapidement, s'il te plaît. Mais tu vas me répondre là? Réponds-moi rapidement là. J'ai fait une chirurgie esthétique. Une chirurgie esthétique. Et c'est pourquoi? C'est pourquoi? Mais tu vas... Viens là. Pourquoi une chirurgie esthétique? C'est pourquoi? Dominique, c'est pourquoi? Allez, mais tu me montres ton habit. Je te pose une question, tu me montres ton habit, c'est pourquoi? Pourquoi une chirurgie esthétique, c'est pourquoi? Marcel, regarde-moi. Dominique. Marcel, je te demande... Dominique, j'espère que c'est pas ce à quoi je pense. Marcel. J'espère que c'est pas ce à quoi je pense, Dominique. Ne me dis pas ça. Marcel. Tout ça, c'est à cause de toi, Marcel. Tu connais ma position face à cela, Dominique. J'espère que c'est pas ce à quoi je pense, Dominique. Tu connais très bien ma position. Tu connais très bien ma position. Marcel, tu m'as poussé à le faire. Je n'étais même plus séduisante. Quand tu me regardais, c'est comme si tu ne voyais même pas ta femme. Ah bon? Donc comme ça, tu me jettes la faute? Tu me jettes la faute? Marcel, j'avais perdu cette saveur. Tu passais ton temps à me comparer à celles des femmes de tes amis au travail. J'en avais marre. Mais attends. Est-ce que tu t'es obligé de me cacher cela? Tu t'es obligé de partir jusqu'au Maroc sans me dire? Tu t'es obligé de le faire? Tu connais très bien ma position, non? Marcel, pardonne-moi. Je te demande pardon. Marcel. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, Dominique, voilà, relève-toi. Beaucoup de courage, d'accord? Je pense que tu peux respirer un grand coup maintenant. Au moins, tu t'es libéré. C'est bon? Au moins, tu t'es libéré. D'accord? Bon. Alors, reste assise un moment. Le temps que je donne aussi la parole au public ici, ils vont nous dire ce qu'ils pensent aussi de cette situation et certainement peut-être à ta place, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Alors, public, je suis à vous. Wow. Ouais, respirez un grand coup. Hein. Allez, respirez aussi un grand coup. Quelqu'un a envie de parler, de dire quelque chose, soit à Dominique, soit à son époux. Un frère veut y aller. Shalom, frère. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? À qui vous avez envie de vous adresser pour commencer? À Dominique ou à son époux? Alors, merci, j'ai envie de m'adresser aux deux. D'accord. On va dire. Dans un premier temps, à
à Dominique, lui dire de prendre courage parce que déjà, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Elle a pris son courage à deux mains et elle a jugé utile de porter l'information qu'elle a gardée secrète jusque-là à son époux. Déjà, c'est un courage à saluer. Et puis, il ne faudrait pas que l'erreur d'hier se poursuive, évidemment. Qu'elle tire leçon de tout ce qu'elle a commis comme erreur. Parce que si elle arrive à ce niveau-là, pour qu'il y ait un point d'accord, c'est parce que déjà, elle s'est rendue compte qu'elle a fait déjà des erreurs. Donc, tirer leçon de ces erreurs pour mieux rectifier les choses pour l'avenir. Donc, courage à elle. Merci beaucoup. Et pour l'époux, j'ai envie de dire, là où nous sommes arrivés, où déjà la femme reconnaît qu'elle a mal agi, qu'il puisse mettre de l'eau dans son vin, si j'ai envie de dire comme ça, et accepter le pardon de son épouse, parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, qu'il accepte le pardon de son épouse. Ça pouvait être lui-même. Donc qu'il tienne compte de ce détail. Et puis qu'il puisse repartir de zéro. Que le couple se porte mieux. Voilà, là où je veux. Merci beaucoup. Une autre intervention, peut-être féminine cette fois-ci. Une femme. Allez-y, cher frère. Shalom. Shalom. Je pense qu'elle a eu le courage au moins de se confesser. Voilà. De dire un peu l'erreur, la faute qu'elle a commise à son mari. Et souvent, des situations comme ça, souvent on pense que, voilà, on dit à l'homme de pardonner, c'est ce que Dieu nous demande, mais c'est pas facile. Ouais. Voilà, parce que d'abord, il était opposé à ça. Et à son insu, la femme est partie faire ce qu'il lui ne voulait pas. Donc, ça serait un peu difficile. Mais, comme le Seigneur lui-même, il a dit, voilà, si on ne pardonne pas, lui aussi, il ne va pas nous pardonner. Voilà, donc, le monsieur doit vraiment puiser dans cette foi qu'il a de pouvoir pardonner à son épouse. Voilà ce que j'avais à dire. C'est clair. Merci beaucoup. On peut applaudir les différentes interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps maintenant de laisser toute la place évidemment à la parole de Dieu, à la loupe de la parole, et c'est bien sûr avec le pasteur Tchoumou. Re-shalom, pasteur. Oui, shalom, Claudia. Voilà une nouvelle situation que nous avons ce soir, voilà, qui se vit sous nos yeux. Pasteur, d'un côté, on a effectivement le mari qui se sent blessé, trahi par sa femme, et d'un autre côté, sa femme qui a des arguments qu'elle présente comme étant légitimes, et donc elle rejette un tout petit peu la faute et la responsabilité aussi à son époux. Alors finalement, est-ce qu'on va chercher qui a tort ou qui n'a pas tort? Mais bon, première analyse avec vous tout de suite à chaud. Oui. Je me rends compte que les couples chrétiens ont des difficultés. Je commence par m'adresser à monsieur pour dire que quand nous écoutons le récit de Madame Agnero, nous nous rendons compte que Agnero n'est pas un homme facile. Et il nous l'a démontré tout à l'heure. Il est une terreur pour sa femme. Et elle a dit tout à l'heure que c'est un homme bien. Et lui aussi, il a dit pareil concernant sa femme. Mais ça doit vraiment se traduire dans les faits. Mais quand moi, je regarde son attitude vis-à-vis de son épouse, et il la traumatise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais retenir, c'est que elle a fait des jumeaux 2 fois. C'est une femme, et je dis que le corps de la femme se métamorphose, et donc il y a une évolution. Elle mange. Elle a fait les enfants, elle mange. Elle a besoin de prendre du poids. C'est normal. Avant, dans nos traditions,
c'est quand une femme est en chair qu'on dit que c'est une belle femme. Mais maintenant, avec les nouvelles civilisations, on veut pas que la femme change de morphologie alors qu'elle a fait des enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Et donc, à force de la comparer aux autres femmes, et même de ne même plus vouloir aller à des réceptions avec elle, que voulez-vous qu'elle fasse? Elle a dit qu'elle a peur de perdre son foyer. Donc, elle se bat pour garder son mari. Elle se bat pour ne pas perdre son foyer. Et pour elle, par rapport à sa situation, elle connaît une amie qui lui donne des conseils. Donc, c'est une occasion. Elle profite de cette occasion. Moi, je pense que, premièrement, Agnero doit arrêter de traumatiser sa femme. Et les chrétiens, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous enseigne que nous devons aimer nos femmes. Aimer sa femme, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas donner l'impression. Mais c'est de l'aimer véritablement, telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'avec sa morphologie, avec son éducation, avec tout ce qu'il y a qui la concerne, il doit l'aimer. Il doit l'aimer et il doit l'aider par rapport à certains complexes. Ta femme quitte ta chambre et tu ne lui poses pas de questions. Elle va en famille. Tu ne fais même pas un tour là-bas pour voir comment elle va, elle et puis les enfants. Et tu vas venir te plaindre parce qu'elle est allée faire une chirurgie. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Et lui, il est à blâmer. Il doit changer sa façon de faire avec son épouse. Beaucoup de foyers sont brisés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'entente. Parce que les hommes pensent que quand on dit que l'homme est le chef de la maison, c'est un moyen pour que lui, il soit le maître et que la femme soit l'esclave. Non, ce n'est pas ça. La femme est notre vis-à-vis. C'est notre aide. Et par conséquent, nous devons la regarder comme ça. Maintenant, je vais dire à Madame Agnero que si elle veut se faire belle, c'est par rapport à son mari. C'est pour ne pas perdre son foyer. C'est mieux de poser le problème. C'est mieux de poser le problème pour que lui, il se rende compte qu'il est en train de faire une erreur en disant tout ce qu'il dit. Alors, normalement, quand une femme a fait quelque chose, même si c'est la cuisine, si elle a fait quelque chose, son mari devait être heureux de savoir qu'il y a un changement et qu'il y a un acte qui a été posé. Mais là, lui, il n'est pas content de la situation. Parce que, premièrement, ce n'est pas son consentement. Deuxièmement, elle connaît la position de son mari et que lui, il n'est pas pour le fait de la chirurgie esthétique. Ouais. Donc, moi, je pense que à Madame Agnero et à toutes les autres femmes africaines qui nous regardent et qui nous écoutent, qui pensent que grossir, c'est devenir laide et que c'est un péché, je dis non. Moi, je voudrais interpeller tous les hommes. Nous ne sommes pas obligés de calquer notre société sur la société européenne ou américaine. Nous sommes africains et nous devons vivre comme des Africains. Même si nous avons reçu une éducation et que nous avons des postes de responsabilité un peu plus élevés. Oui, et chacun est différent. Chacun est différent et chacun est unique. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Et donc, nous devons accepter la différence pour que nous soyons heureux. Alors, si M. Agnero est fâché, je veux qu'il pardonne à sa femme parce qu'elle ne lui a pas dit avant de partir faire ce qu'elle a fait. Mais en partie, il doit savoir que c'est à cause de lui. C'est pour lui plaire qu'elle a fait ça. Donc, il doit laisser passer et il doit commencer à aimer la nouvelle forme de sa femme. Il doit adopter la nouvelle forme et il doit l'aimer, il doit la mettre en confiance pour qu'elle se sente heureuse dans son foyer.
Et je veux dire aussi à Mme Agnero, non, elle n'a pas à s'en faire. Et que chaque fois qu'elle voudra faire quelque chose, elle doit demander la permission à son époux. Elle doit lui dire s'il est d'accord, parce qu'elle a dit que la dame avec qui elle a pris les conseils là qui l'a accompagné, c'était avec le consentement de son mari. Et pourquoi elle ne fait pas avec le consentement de son mari? Elle aurait pu faire avec le consentement de son mari, on ne serait pas là. Alors désormais, il faudrait que tout ce qu'elle voudra faire, qu'elle le fasse avec le consentement de son mari. Voilà. Et je veux que le mari vienne chercher sa femme pour qu'elle retourne dans son foyer et dans sa chambre conjugale. Exactement. Voilà ce que je voudrais dire. Voilà, des conseils clairs, concrets, précis. C'est la marque de notre pasteur, on peut applaudir bien fort. Merci beaucoup. Alors, rapidement, avant de terminer cette émission, Dominique, avec tout ce qui a été dit par le pasteur, est-ce que tu penses avoir encore quelque chose à nous dire, bien sûr, avant que nous partions d'ici? Ce que j'aimerais ajouter, c'est que je dis merci d'abord au pasteur, que maintenant je fais encore plus attention. Je vais aviser mon mari en toute décision. Exactement. Et je vais l'informer de tout ce que je dois faire pour ne pas qu'il soit encore plus en colère contre moi. Je vais tenir compte aussi de son avis. De son avis et me comporter en tant qu'une femme vraiment soumise aussi. D'accord. Ben voilà. Voilà déjà qui est bien. Monsieur Agnero, vous également de votre côté, est-ce qu'il y a une résolution particulière que vous prenez aujourd'hui vis-à-vis de votre femme aussi? Devant témoin. Bon. Je crois que de mon côté, je dois mettre un peu d'eau dans mon vin. Je reconnais que j'ai été parfois difficile avec toi. Je reconnais que parfois j'ai failli, je n'ai pas assumé mon rôle, en tout cas de protecteur, de mari. C'est vrai que le fait que tu fasses cette chirurgie m'a vraiment blessé parce que tu connaissais ma position, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Quelque part aussi, c'est pas mal. Pas mal. Oh là, il m'a plié, quoi. Bon, mais c'est tant mieux, hein. Donc voilà, on rentre à la maison. D'accord. Bon, voilà. Faut pas rendre trop long ce qui est court aussi, quoi. Voilà, on rentre à la maison, c'est compris. Mais bien, merci. Est-ce que, pasteur, on peut dire que là, on a trouvé le point d'accord? Oui, on a trouvé le point d'accord. Oui. Alors, on va prier pour eux, oui, pour qu'effectivement, ils restent aussi soudés le plus longtemps possible, en tout cas. Oui. Seigneur, tu es bon pour nous. Merci pour le couple Agnero qui finit par s'entendre sur ce sujet-là. Ô Dieu vivant et vrai, nous te confions tous les couples chrétiens en souffrance pour une situation ou une autre. Nous te confions toutes les femmes qui ont honte de leur corps parce qu'ayant enfanté. Seigneur notre Dieu, notre Père, donne aux maris d'avoir un cœur compatissant, d'être des protecteurs, d'apprécier et d'accepter leurs épouses. Seigneur notre Dieu, pour ne pas qu'une situation telle que celle à laquelle nous assistons ce soir se produise. Seigneur notre Dieu, notre Père, permet que le couple Agnero, en retournant à la maison, puisse partir sur de nouvelles bases et que l'attente soit totale dans leur maison. Permet que tous les foyers aujourd'hui en difficulté puissent avoir la solution par l'action du Saint-Esprit, alors que je suis en train de prier, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit se manifeste et brise toutes les œuvres maléfiques et diaboliques qui divisent les foyers, Seigneur notre Dieu, et que, Seigneur éternel des armées, l'entente soit pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, couple Agnero,
Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je pense que votre témoignage et votre histoire, votre récit a aidé beaucoup de personnes, c'est sûr. Monsieur Agnero, vous avez une très belle femme. Et prenez la résolution de le lui dire assez souvent, d'accord? Si vous le faisiez 2 fois par jour, il va falloir doubler la mise maintenant. Le faire 4 fois, 6 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, et elle deviendra encore plus belle. Alors, on salue tous vos enfants. Certainement que le prochain bébé sera en route aussi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'émission est terminée. Nous disons un grand merci à l'église Parole de Vie Jean 1.1 qui a été avec nous. Je précise que cette église nous accompagnera aussi la semaine prochaine. En tout cas, ce fut un plaisir. Mais cette question avant de partir, vous donc, à la place de Madame Agnero, quel aurait été votre choix? Vous savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.